Dans le cadre du devoir sur les redirections d'entrée-sortie, il faut être capable d'exécuter votre script de façon automatisée avec les redirections de 3 façons différentes. On a déjà vu comment le faire en faisant une config PyCharm séparée qui configure les redirections. On a vu aussi comment faire un script Python séparé qui patch le std-in, std-out. Okay? Donc ça, c'est une autre façon qu'on a déjà vue. Et la troisième façon que je vous ai montré et que je vous demande de faire durant ce devoir-là, c'est d'utiliser un terminal, un shell CMD, donc une bonne vieille fenêtre DOS, même si c'est plus DOS depuis très très longtemps. Donc, puis il y a plusieurs personnes qui ont en fait de la difficulté parce que Python n'est pas là. Donc, si on rouvre un shell puis on exécute Python, normalement on devrait arriver à un terminal Python. Okay? Donc là, on peut faire des commandes, print hello. Donc, c'est un petit peu niaiseux parce que dans le fond, là, vu que je suis dans un terminal, si j'écris hello, ça fait déjà un print. Okay? Donc, c'est pas nécessaire. Donc, moi, dans mon cas, Python est installé correctement. Une des façons de vérifier, c'est de demander où est-ce que est situé l'interpréteur Python. On va ignorer, en fait, la ligne qui contient Windows App parce que ça, c'est un petit peu une aberration, en fait, du Windows Store depuis, je pense, depuis Windows 10, là, dans le fond. Bref, si vous faites Where Python, et il y a juste cette ligne-là, vous avez un problème parce que quand que vous tapez Python, au lieu d'obtenir un shell, ben, ça rouvre l'interpréteur Python. Donc, et là, tout ce que je suis en train de dire, là, ça ne s'applique pas si vous êtes au lab. Parce que au lab, normalement, Python est installé correctement et Python est dans le path. Donc, dans le path, ce que je veux dire par est dans le path, c'est que Python, le shell, sait comment trouver le chemin vers l'exécutable, l'interpréteur Python. Là, version 3.10, 3.11 est sorti, là, mais ça n'a aucune importance ici. Donc, si vous êtes à la maison et vous avez juste cette ligne-là, c'est parce que quand vous avez installé Python, vous n'avez pas coché la fameuse fenêtre Add Python to Path. En fait, je l'ai trouvé, l'image, je l'ai trouvé sur Internet, là, dans le fond. Quand vous, ça c'est une vieille image que j'ai trouvée sur Internet, le Python 3.7, mais quand vous installez Python, on est rapide sur le next, là, mais vous n'avez pas besoin d'aller dans les paramètres d'installation avancés, là, mais il ne faut pas oublier de cocher Add Python to Path. Okay? Donc ça va permettre justement d'ouvrir un shell correctement puis d'avoir accès à Python ici. Si ce n'est pas le cas, si vous avez oublié de le cocher, la façon la plus simple, c'est de désinstaller Python et de le réinstaller. Donc, la mise à jour n'est pas suffisante, donc il faut le désinstaller et le réinstaller et pas oublier de cocher le path. Donc, parce que en bout de ligne, il faut être capable d'exécuter son script. Et là, la première chose à faire pour aller exécuter son script, c'est de naviguer pour aller retrouver où est le script. Donc, moi, mon script, je l'ai mis sur le D, donc D 2 points pour changer de disque. Et disons que vous arrivez à la racine là, du disque. Mais là, il faut utiliser la commande CD pour naviguer, Change Directory. Donc, moi, c'est dans Temp et j'ai un dossier ici, Python Test Path. Qu'est-ce que contient ce dossier-là? Il contient simplement un fichier script hello.py. On va l'exécuter. En fait, pour exécuter un script Python en ligne de commande, il ne faut pas simplement faire hello.py. Okay? Donc ça pourrait potentiellement marcher et le comportement pourrait être variable selon votre configuration. Moi, si je fais ça, ça me demande qu'est-ce que je veux faire avec. Est-ce que je veux l'ouvrir dans Notepad ou est-ce que je veux l'ouvrir dans PyCharm? Rien de tout ça, en fait, parce que si vous voulez l'exécuter, il faut spécifier Python avant. Donc, Python hello.py et on voit que ça dit « Allô, comment ça va? » Et là, je réponds « Super ». Et là, l'ordinateur, le script me répond « Ça va super, moi aussi ». Bref, si on regarde un peu, on regarde le contenu de ce script-là, donc ça fait pas grand-chose, ça fait juste poser la question « Comment ça va? » Et ensuite, ça répond, ça fait un genre d'écho, puis ça dit que ça va de la même façon. Bref. J'aimerais ça maintenant
ne pas répondre à cette question-là et j'aimerais ça rediriger le std_in. Donc, ça va me prendre un fichier d'entrée. Une des façons simples de faire, c'est de se faire un input.txt. Notepad dit voulez-vous créer le fichier? Là, je vais répondre ça va super. CTRL S. Je reviens ici et je vois que mon fichier input.txt est là, contient 5 octets. Et là, je vais exécuter mon script Python tout en redirigeant std_in, donc en prenant le input. Donc, on voit ici que ça répond automatiquement à la question « Allô, comment ça va? » Ça va super, moi aussi. Donc, la seule chose qu'on ne voit pas, c'est mon input. Okay? Donc, mon input n'apparaît pas ici. Là. Donc, ça, c'est normal. On le sait que j'ai répondu, que la réponse, c'est super parce que le script répète la valeur. Là. Mais bref, ça, c'est un défaut de procéder ainsi avec les redirections parce qu'on ne voit pas l'écho des valeurs saisies. Et si je voulais en plus rediriger la sortie, je peux faire ça de cette façon-là et je vois que output.txt est là, 47 octets. Et si je rouvre ça dans Notepad++, on voit que le contenu est bel et bien là. Donc, les entrées-sorties, donc redirection du input et redirection du output. Donc, permet de banaliser pas le rôle de cette fonctionnalité-là. Comme j'ai dit en classe, c'est très puissant pour automatiser des tâches, des processus. Merci.